Et bonjour tout le monde, c'est Karine. Alors j'espère que tout le monde va bien. Ça fait un petit moment que j'ai pas tourné de vidéo concernant les jeux, parce que comme peut-être vous l'avez vu, puisque j'ai posté deux ou trois choses, là j'étais partie en vacances. Bon, j'avais emmené des jeux et j'avoue que je n'ai pas, j'ai pas, je les ai pas ouverts, je m'en suis pas servi. Hein, plus ou moins par manque de temps, et puis surtout je me suis un petit peu rendu compte que ben j'ai ouais les jeux j'ai en fait moi il faut vraiment que je sois posée enfin chez moi dans ma salle là, dans ma pièce dans un environnement, mais j'aime pas qu'il y ait du monde autour et tout, donc bon, donc du coup bah j'ai rien, je les ai pas sortis. Bon bah, c'est pas très grave. Et puis voilà, donc là j'avais envie, on est dimanche soir, j'avais envie de faire une petite vidéo, sachant que j'essaye un petit peu de ralentir mes achats de jeux, et vraiment prendre... alors j'arrête pas parce que j'en ai quand même acheté, hein, bien évidemment, mais peut-être que je vais essayer de faire un petit peu de tri sur les jeux que je me sers pas, mais je vais me méfier quand même parce que ça m'arrivait de vendre des jeux et puis de le regretter, donc faudrait vraiment que ça soit voilà, un jeu que je me sers pas et que je serais sûre de pas me servir plus tard, quoi. Bon bref, donc du coup, voilà, j'essaye de ralentir un petit peu les achats. Et puis de prendre voilà, des jeux vraiment. Alors là, c'est vrai qu'il y en a qui vont sortir là en mai, je crois, mai ou juin. Là, j'ai vu des choses qui, là, j'achèterai, c'est sûr. Voilà. Alors, dans mes derniers. Alors, donc cette vidéo aujourd'hui, bah, je vais parler de mes derniers achats. Alors, avant de partir en vacances, j'avais reçu ça. Le Desert Illumination Tarot. Donc ça, c'est un jeu auto-publié. Moi, je l'ai commandé en Allemagne. Et je l'ai découvert sur la chaîne de Soul Shadow. J'ai vu... donc j'ai découvert ce jeu-là sur sa chaîne, parce que j'ai vu... elle avait, je crois, une carte... Et j'adore les jeux ultra colorés. Et quand je l'ai vu, donc j'ai cherché à savoir ce que c'était comme jeu, et j'ai trouvé. Et bon, là j'ai eu voilà un petit coup de... je l'ai commandé en Allemagne, donc pas de frais supplémentaires, parce que je l'aurais pas commandé aux États-Unis non plus, quoi. Et puis voilà, donc c'est un jeu qui concerne est inspiré par les images et les motifs alors attendez, de l'art et de la culture d'Amérique du Sud. Alors tout ce qui est ben voilà, désert indien, un peu entre guillemets cow-boy, je sais pas trop comment dire. Voilà. Bon, comme je l'ai reçu avant les vacances, j'ai pas trop eu le temps de m'y pencher. Allez, j'arrête de parler et je vais vous montrer quelques cartes. Alors peut-être que c'est pas dans l'ordre parce que je crois que je l'ai quand même. Donc voilà, donc petite boîte classique, hein, d'ailleurs un petit peu fragile parce que vous voyez, elle est arrivée un petit peu écornée. Vraiment un tout petit, voilà, de 3 feuillets. Voilà, avec un tirage. Voilà, alors attendez, je vais modifier ça parce qu'en fait ça va pas me faire. Voilà, excusez-moi. Et puis, donc pour vous montrer un petit peu, donc le dos des cartes est comme ceci. Il y a des tranches neutres, très bien. Et puis pas de bordure, donc c'est ligné. Je sais pas si on le voit, non, peut-être pas. Voilà, voyez, voilà. Donc voilà. Donc là, des illustrations ultra colorées, ultra originales, ultra, ça fait psychédélique. Des couleurs très vives. Bon voilà, commencer à me connaître peut-être un peu et connaître mes goûts. Donc moi, voilà, principalement les jeux soit ultra colorés qui font un peu psychédélique, un peu bizarre, tordu, décalé comme je dis, excentrique un peu, voilà.
Et puis, j'aime aussi les jeux très sombres, très dark, donc vampire, gothique et compagnie. Et puis, la pop culture. Et puis bon, quand même aussi, oui, la mythologie notamment celtique. Voilà. Et puis les jeux de sorcières. Alors voilà, vous voyez, il y a des extraterrestres aussi dedans. Donc là, les cactus, la vieille voiture. Bon, c'est un peu perché hein, comme truc, hein, les secousses volantes. Voilà, faut que je regarde si je trouve un peu plus d'informations sur ce jeu. Voilà, bon, en gros, je vous le passe. Ouais, vous voyez, ça fait très pop culture. Voilà, dès que j'ai vu, je sais plus trop sur le Shadow où est-ce que le présentateur, je me rappelle plus. Et dès que j'ai vu, j'ai fait ça, tout à fait mon style. Donc voilà pour le Desert Illumination. Et du coup, je crois qu'il y a, enfin en Allemagne, moi quand je l'ai commandé sur la boutique, elle m'a dit vous prenez le dernier. Donc je sais pas après s'il est facile à trouver ou pas, parce que peut-être pas si facile que ça, je sais pas de quand il date. Ouais, ça doit être 2022. Voilà, c'est un jeu américain. Donc pour le Desert Illumination Tarot. Alors après, là que je suis revenue de vacances, donc hier, dans la boîte aux lettres, j'avais ça qui m'attendait, le Celtic Healing Oracle. Alors, vraiment complètement différent, comme je vous disais. Donc là, c'est parce que c'est celtique hein, que ça me l'a fait prendre. Donc ça arrive avec un petit guide, voilà, comme ceci. Il est en anglais, c'est un oracle, donc belle boîte verte. Le dos des cartes, alors, est ultra flashy, vert très très flashy. Les bordures sont neutres, très bien. Et c'est un jeu en noir et blanc. Donc très bonne qualité. Donc vous avez le numéro de la carte, le titre de la carte et un mot-clé. Alors c'est un petit peu particulier. Donc là, voilà. Je vous montre. Vite fait, je vais pas tout vous montrer. C'est donc en noir et blanc. Ouais. Bon, après, moi, voilà, je trouve qu'il y a trop de blanc ici, hein, mais bon. Donc là, le saumon. Voilà, il y a des animaux, il y a des arbres. Jack-o'-lanterne, le feu. Les nymphes. Voilà. Donc voilà. Par rapport à celui d'avant, ça change. Mais j'aime bien aussi le noir et blanc, hein, donc... ouais, c'est un petit peu dommage quand même, c'est tout cet espace blanc là. Ça bouffe quand même la place pour l'illustration. Voilà, des illustrations, j'aime beaucoup celle-ci. Assez simple, hein. Un peu, je sais pas comment on dit, la minimaliste peut-être un petit peu. Voilà, c'est pas, en tout cas, c'est pas des illustrations surchargées. Et puis alors, je fais en même temps. Donc là, j'ai reçu à midi. Je suis allée chercher mon colis parce que pendant les vacances, je regardais quand même sur anciennement donc la boutique du roi de coupe, donc le salon des arcanes. Et puis j'avais repéré un ou deux jeux. Et puis en fait, je les ai commandés pendant les vacances. Donc c'est arrivé vendredi et je suis allée chercher à midi. Donc le petit colis, la petite carte de Nicolas. Alors j'ai juste ouvert. J'en ai commandé 3.
Oui, oui, je sais, je sais. Mon arrêt d'acheter des jeux, ça commence mal. Alors, hop, hop, hop. Là aussi, ça va être 3, mais je sais même plus. Alors, je vais commencer. Alors, je me suis pas équipée, bien évidemment, de ciseaux. Donc, I Am the Artist Tarot par Saki Saki. Traditionnel Rider-Waite-Smith, astrologie, cabale et symboles personnels. Oh, alors. Hop. Attends, je me pousse de l'écran, sinon vous allez voir que mes mains. Alors. Oui, donc j'en ai. Oui, donc je vous disais, j'en ai commandé 3. Alors est-ce que. Ah oui, il est emballé encore. Jolie boîte. Ouais, sympa la boîte. Donc une petite boîte en dur, donc très colorée. Comment je l'ai trouvé ce... parce que je crois que j'ai vu une présentation de Nicolas du Salon des Arcanes. Donc 2 petits guides papier. Et puis, comme en ce moment je suis assez dans les jeux très colorés. Hop. Alors. Donc une petite carte de présentation avec les références astrologiques. Ah oui, donc d'accord. Donc ça c'est une carte supplémentaire, l'artiste. Alors attendez. Hop. Qu'est-ce que je fais moi aussi, c'est ça. Et puis voilà. Ah bah allez. Donc je découvre en même temps que vous. Parce que franchement, moi quand j'ai un coup de cœur, c'est je vois 2 cartes et ça me suffit. Et je me garde, j'aime bien me garder la surprise. Donc en fait, je connais pas du tout les cartes. Donc bonne qualité. Ça va. Ça va. Peut-être un peu fin, mais bon, ça va. Un dos plutôt neutre. Et donc voilà le style d'illustration qu'on peut trouver. Il faudra que je regarde s'il y a des petites informations. Ça fait très peinture. Alors, voilà. Bon, je vais le passer un petit peu vite. L'ermite avec les chaussures. Un peu un petit peu enfantin même. Enfin, je sais pas. Après, j'y connais pas grand chose en art, entre guillemets, pur et dur. Hein. L'ange, le monde. Un peu rigolo pardon, dans les têtes des personnages. Ouais, très sympa. Celle-ci. Voilà, des personnages un petit peu bizarroïdes. Donc voilà, pour le premier jeu, I Am the Artist Tarot. Alors après, alors le deuxième,
Bon, je prends au hasard, je sais plus lequel c'est. Alors, ah oui, 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 c'est ça, c'est, hop. Alors, là, il y a une petite carte de la créatrice qui est au Canada. Et puis bah, là, vous avez la pochette avec le nom du jeu, le Lunar Eclipse Tarot. Donc, hop. Donc lui, il n'a pas de boîte. Alors, hop, je prends mon ciseau. Oh là là, c'est bien serré là par contre. Hop, hop, hop. On a vite fait d'abîmer quand on ouvre. Donc celui-là, c'est un peu plus un petit peu plus classique en termes d'illustration, le peu que j'avais vu. En fait, celui-là, je l'avais vu, mais j'ai pas commandé. Puis après, bah, j'en ai vu un autre et un autre. Je dis, bah allez, je vais commander les trois. Donc voilà. Alors, carte de très bonne qualité. Le dos, avec les phases de la lune. Et puis, donc, les tranches rose, vieux rose. Et une petite bordure qui est, là, bon, vous la voyez peut-être un peu blanche, mais qui est rose aussi, hein, qui est rose pâle. Donc voilà, donc des illustrations très modernes. Et le peu que j'ai vu, je l'avais vraiment trouvé sympa. Voilà, je vais peut-être passer un petit peu plus vite, pas que la vidéo dure trop longtemps. Elle est vraiment magnifique. Très moderne. Ben, pour le coup, enfin, je sais pas, je trouve qu'il fait assez doux, quoi. C'est peut-être le tour un peu, le tour qui est rose pastel. Visiblement, ça serait plus en Marseille. Puisque, vous voyez, là je vois les allumettes pour les bâtons. Très belle cette carte. Les pentacles, c'est des fleurs. Donc c'est en Marseille. Hop. Les épées, c'est des corbeaux. Les épées, donc les corbeaux. Hop. Et les coupes, ben, les tasses. Ouais. Page. Ouais, très beau, très joli. Très joli. Donc, le Lunar Eclipse Tarot. Ouais, il est très beau. J'avoue que je suis pas spécialement trop la couleur rose. Mais là, bon, il est très joli. C'est les tons pastel, c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère, mais il y a beaucoup je trouve, de douceur dans ce jeu. Alors par contre, du coup, lui, il n'y a pas de guide, il n'y a rien du tout. Bon, je sais pas si je peux trouver quelque chose sur internet, il faudra que je regarde. Et le dernier, qui est aussi complètement différent. Alors, je vais accélérer un peu le mouvement. Le tarot ultraviolette, donc qui arrive dans une poche. Un peu tie and dye là. Hop là. Alors, il n'y a rien d'autre, voilà. Et donc le jeu est dans un petit ruban multicolore. Ah oui, je croyais qu'il y avait un guide avec ça. Pas de guide avec celui-là. Ah, il faudra que je regarde si je trouve des vidéos. Donc le dos est comme ceci. On reprend les symboles des arcanes mineurs. Les tranches sont neutres.
Les cartes sont de très bonne qualité et elles sont assez grandes. Elles sont plutôt un format oracle. Et là, vous voyez encore les illustrations. C'est encore autre chose. Et donc là, c'est en français, pardon. Et là, non, là j'ai peur de dire une bêtise, mais je crois, mais j'en suis pas sûre. Nicolas du Salon des Arcanes a fait une vidéo YouTube où il présentait les cartes. Et je crois qu'elle est belge, mais je suis pas sûre. Peut-être que je dis des bêtises. Et c'est un tarot qui est queer. Voilà. Donc je sais pas comment on peut appeler le diable. Comment on peut appeler la tour ce style d'illustration parce qu'il est quand même assez coloré. Ah oui, celle-ci. Ah, celle-ci, ouais. Ah ben voilà. Et voilà. Donc tarot ultraviolette, imprimé, copyright en français. Voilà, répond aux besoins d'un jeu en français inclusif aux femmes et aux personnes de la diversité de genre et LGBTQ2+, dans une spiritualité ancrée dans les cycles de la nature pour mes communautés et moi. Voilà. Dans une variété d'expériences spirituelles et de nous faire sentir ce qui existe au-delà. Nos futurs révolutionnaires queer et écoféministes, comme la présence de nos ancêtres dans notre corps. Plantes aux animaux qui vivent qui vivent sur le territoire que j'habite. D'accord, ça je vais le mettre tout à l'heure. Je continue. Donc voilà, j'avais vu une présentation sur quelqu'un sur la chaîne de quelqu'un que je suis un peu sur YouTube. Et ben j'avais bien aimé. Enfin, j'ai bien aimé. Et du coup, j'ai hésité. Alors, puis bon, en fait, je l'ai commandé. Voilà. Donc là, il y a de quoi faire encore, de quoi étudier. Ah oui, puis alors donc vous avez, j'avais vu là les signes astrologiques et les planètes. Je dis pas de bêtises parce que ça en astrologie, j'y connais pas grand chose. Donc c'était le tarot, je vous remonte la poche. Le tarot ultraviolet, les pointes TE. Voilà, bon bah dites-moi ce que vous en pensez et puis bah, je vous dis à bientôt. Bisous à tous, bonne soirée.